Dans cette vidéo, nous allons corriger ensemble l'exercice numéro 2 de l'examen de fin de module du UML l'année 2015-2016 que je vous ai demandé de réaliser chez vous. Je vais commencer par lire l'énoncé rapidement. Il s'agit d'automatiser la gestion des prêts de cassette dans un club vidéo. Pour emprunter une cassette, un adhérent doit exprimer une demande d'emprunt auprès d'un contrôleur de droit d'accès en saisissant les informations suivantes: CIN, nom, prénom. Cette demande peut être acceptée ou refusée. S'il est accepté, le contrôleur affiche le message d'autorisation. Sinon, il donne les raisons du refus. En cas d'acceptation, l'adhérent, sur demande du système, donne la référence d'un film. Le système vérifie alors l'existence de ce film dans le catalogue des films, puis la disponibilité d'une cassette parmi les cassettes sur lesquelles est enregistré ce film. Selon le cas, il va afficher le message d'accord du prêt ou d'impossibilité. Si la réponse est positive et si l'adhérent confirme sa demande, la cassette lui sera réservée pour un emprunt. Donc l'objectif, c'est de dresser le diagramme de séquence relatif au scénario décrit ci-dessus pour cette situation. Donc cette lecture nous a permis d'identifier en fait trois objets en communication. Il y a l'adhérent qui veut emprunter, d'accord? Il y a le contrôleur de droit d'accès. Et à la fin, lorsque l'accès est accordé, est autorisé, il y a le système. Donc là, regardez, il y a l'adhérent, c'est clair, et il y a le contrôleur de droit d'accès. C'est lui qui vérifie si l'adhérent pourrait accéder au système, et si l'accès est autorisé, l'adhérent peut par la suite communiquer avec le système pour faire l'emprunt, pour chercher un livre. Donc j'ai déjà ouvert le logiciel UML-ET. Je suis dans la section UML séquence. Donc je vais commencer par ce qu'on appelle tracer mon diagramme. Je vais, pour l'objet adhérent, je vais utiliser plutôt ce bonhomme. Donc c'est l'adhérent. Par la suite, il y a ce qu'on appelle CTRL C. Il y a le contrôleur. Maintenant, je vais le nommer. Si vous voulez que ce soit souligné, c'est ça. Underscore au début, underscore à la fin. Si vous voulez que le nom soit souligné. D'accord? Donc c'est un adhérent. Je ne sais pas. Khalid est un adhérent. Underscore professeur. D'accord? Voici notre instant. En fait, ce qu'on appelle, voilà. Donc là, c'est le contrôleur. Je vais le nommer contrôleur d'accès. Le contrôleur d'accès. Voilà. Contrôleur d'accès. Il y a ce qu'on appelle le système. Donc, le système, nous allons voir
système. Nous aurons besoin de ce qu'on appelle de lignes de vie. D'accord? Les lignes de vie, CTRL Z, pardon. Voilà. Ligne de vie associée à l'adhérent. De même, ligne de vie associée au contrôleur d'accès et ligne de vie associée au système. Voilà. Donc, revenons à l'énoncé. Pour emprunter une cassette, l'adhérent doit exprimer une demande d'emprunt dans un contrôle en saisissant des informations. D'accord? Donc, là, on va dire un message. Je vais demander accès. Je vais l'appeler demander accès en saisissant le nom, le prénom. Oui, c'est ce qu'on nous demande, c'est ça. Et CIN. Et CIN. C'est bon? Voici demande d'accès. D'accord, je vais revenir. Demander accès, c'est le message pour pouvoir utiliser le système. Suite à cela, le contrôleur d'accès va vérifier si l'utilisateur a droit d'accès. Pour cela, nous allons faire ce qu'on appelle un message réflexif. C'est bon? Un message réflexif. D'accord? Vérification au niveau du système. Le voilà. Nous avons ici deux cas. Cette demande peut être acceptée ou refusée. Et maintenant, il y a le cas où l'accès sera autorisé et le cas où l'accès sera refusé. Donc, s'il est accepté, voilà. Sinon, voilà. Il donne les raisons de refus. D'accord? Donc là, je vais commencer par le sinon. Pourquoi? Parce que il contient moins de... son scénario est vraiment très limité. D'accord? Donc là, je vais ajouter ce qu'on appelle un frein. Une condition ALT, d'accord, accès, accès refusé, accès refusé. Il y a il y a ça. Si l'accès est refusé, qu'est-ce qui se passe? Donc on a un message de la part du
la réponse positive, d'accord. Donc nous allons informer, d'accord, que l'accès est impossible, d'accord. Je vais lui dire autorisation refus. C'est bon. Donc là, nous aurons comme quoi un message qui indique à l'utilisateur, à l'adhérent, que sa demande d'accès a été refusée. Sinon c'est le cas après cette ligne qui est pointillée, d'accord. Qu'est-ce qu'on va faire là? Le contrôle affiche le message d'autorisation. La première des choses, le contrôle d'accès affiche un message. Je vais copier. Donc, il autorise dans ce cas. CTRL Z. Accepter. Dans ce cas. Non, pardon, je m'excuse. Voilà. A refuser. Accord. C'est bon? Accord. D'accord? L'autorisation est accordée. Maintenant, s'il a accepté, le contrôleur affiche ses noms d'accord. En cas d'acceptation, l'adhérent sur demande du système donne la référence d'un film. Automatiquement, le système demande à l'adhérent de donner une référence d'un film. Donc là, c'est le système qui va demander. C'est un autre message de la part du système. Voilà. Demander référence du film. Pour après, l'adhérent donne la référence d'un film. Saisie de référence. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Le système vérifie alors l'existence de ce film dans le catalogue des films, puis la disponibilité d'une cassette parmi les cassettes sur lesquelles est enregistré ce film. D'accord? En premier lieu, il vérifie l'existence dans le catalogue. En premier lieu, le système, d'accord, je dois d'accord, CTRL-C, CTRL-V, copier-coller, vérifier. Ah, maintenant c'est où le système. Ah oui, pardon. En fait, c'est pas le contrôleur d'accès qui demande la référence, mais c'est plutôt le système. Maintenant, c'est le système qui doit intervenir.
D'accord. Donc qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je dois faire intervenir le système dans la communication. Voilà. Et l'adhérent va envoyer cette au système. D'accord? Donc, et bien sûr, tout ça, c'est lorsque l'accès est accordé. C'est bon? Donc, c'est bon, on laisse comme ça. C'est bon. Donc, c'est le système qui demande à l'adhérent de saisir la référence du film lorsque l'autorisation est accordée. D'accord? En fait, suite à une redirection vers le système par le contrôleur d'accès. Donc, tout ça, tout ça et ça. Donc, je vais normalement, pour le moment, j'ai pas besoin de ça. Voilà. En fait, je vais le supprimer. D'accord? Et normalement, le contrôleur d'accès, lorsqu'il va accorder l'autorisation, il doit par la suite diriger l'adhérent vers quoi? Vers le système. C'est ça? D'accord, je vais CTRL Z. Redirection système. D'accord? Une redirection vers le système. Et le système va demander à l'adhérent de saisir la référence. C'est bon? C'est bon. Par la suite, l'adhérent va saisir la référence ou va envoyer la référence du livre qu'il veut emprunter au système. Le système va faire ensuite une vérification. Je vais en fait copier ça et le coller. C'est bon, pour avoir de l'espace. D'accord? CTRL C, CTRL V. Non, CTRL Z. Vérification de quoi? La première vérification concerne l'existence du film dans le catalogue. Vérification. Vérification catalogue. C'est bon? Vérification dans le catalogue de l'existence de ce livre. Nous avons deux cas possibles. C'est bon? Nous avons deux cas possibles. Si le système arrive à bien repérer le livre dans le catalogue, il va continuer la vérification de la disponibilité des cassettes.
Sinon, il va informer l'utilisateur que le livre n'existe pas dans le système. Donc, qu'est-ce qui se passe? Nous aurons un autre test. Ça. D'accord. C'est un test. ALT. La condition livre non trouvé. Ça veut dire le catalogue ne contient pas une référence et n'arrive pas à trouver un livre avec cette référence. Dans ce cas, une réponse par le système vers l'adhérent pour lui informer que ce livre selon lequel va afficher le message d'accord d'impossibilité. Hein? Réponse livre introuvable. Livre introuvable. C'est bon? Sinon, ça veut dire quoi? Le livre existe bien dans le catalogue du système. Nous aurons maintenant une deuxième vérification qui concerne quoi? L'existence, la disponibilité d'une cassette parmi les cassettes sur lesquelles est enregistré ce film. D'accord? Une nouvelle vérification. Voilà, CTRL-C, CTRL-V, copier-coller. Cette fois-ci, nous n'allons pas vérifier, nous allons vérifier ce qu'on appelle la disponibilité de cassette. Vérifier cassette. C'est bon? Vérifier disponibilité de cassette. Deux cas aussi sont possibles. Donc on a deux scénarios possibles. Deux scénarios possibles. C'est ça. Deux scénarios possibles. Voilà. D'accord. C'est bon. C'est bon. Deux cas sont possibles.
vais faire le cas négatif. Je vais dire tout simplement non disponible. C'est ça. Non disponible. Donc on a un message CTRL-C, CTRL-V qui informe. Pardon, qu'est-ce que je fais? Ah oui, pardon, c'est pas ça. Voilà, qu'est-ce que je fais? Pardon. C'est ça. Voilà. Voilà. Livre introuvable, non. Cassette. Pardon. Cassette non disponible. Réponse. Non. Cassette. Non. Disponible. C'est une réponse négative. C'est bon. Par la suite, qu'est-ce qu'il y a? C'est bon. Je sais pas, je vais essayer de gagner un peu. Voilà. Pour gagner un peu d'espace. CTRL Z. C'est juste pour gagner de l'espace. D'accord. Avec CTRL Z, je vais en premier lieu faire ça. Par la suite, c'est ça. Par la suite, je vais remonter ça. CTRL Z. Non. Le problème c'est que j'ai sélectionné tous les éléments non concernés par ce. Voilà. C'est bon. Maintenant, j'ai un peu d'espace. C'est ça. Et maintenant, voilà. Ça, c'est le cas négatif. Voilà. Il y a le cas positif. Dans le cas positif, qu'est-ce qui se passe? Si la réponse est positive et si l'adhérent confirme, d'accord, le système doit demander une confirmation de la part de l'adhérent pour que le livre lui soit emprunté. Donc on a demander, on a demande confirmation. Demande de confirmation. Demander confirmation. C'est bon. Nous avons aussi deux cas. Nous avons aussi deux cas. Mais je vais essayer de remonter un peu. D'accord. Pour gagner de l'espace. D'accord. Au début, j'avais mal prévu tout ça.
maintenant, il y a le cas où si par exemple, nous avons deux cas. Si par exemple, l'adhérent ne confirme pas, c'est une condition. Emprunt confirmé. D'accord? C'est l'adhérent confirme son emprunt. C'est CTRL V. D'accord? En fait, je vais commencer par le cas non confirmé. D'accord? C'est le cas le plus simple. En fait, il n'y a pas de cas. Il y a seulement le cas où l'adhérent confirme. Donc, automatiquement, c'est une option. Lorsque nous avons seulement un cas, OPT, c'est une option. Alt, c'est si, sinon. Si tout court, c'est opt. D'accord? Donc, on a le cas confirme. D'accord? Dans ce cas, qu'est-ce que le système va faire? La confirmation est réservée. D'accord? En fait, l'emprunt est valide. D'accord? L'emprunt est valide. Donc, il y a un traitement au niveau du système. Avant, il doit répondre. Hein? Il doit donner sa réponse. Il doit donner sa réponse. Voilà, il doit donner sa réponse. Réponse confirmation. Ça peut être un oui, soit peut être un non. Dans le cas de la confirmation, l'emprunt est confirmé. D'accord? C'est une option. Qu'est-ce que le système va faire? Il va faire un petit traitement. Validation. En fait, c'est enregistrement de l'emprunt. D'accord? Et une réponse finale. En fait, c'est pas réponse finale de la part du système. D'accord? Emprunt réservé. C'est bon? D'accord, c'est là. Il s'arrête ce diagramme. CTRL S. Je vais le sauvegarder en CTRL S. C'est Exo 2. Diagramme de séquence. TFN 2015-2016. D'accord? Je vais par la suite l'exporter. Exporter, c'est ça, enregistrer. Nous allons voir le diagramme Exo 2. Donc c'est le diagramme. J'efface ça. Pardon. Je n'ai pas. J'efface ça. CTRL S. Je réexporte. Exporter. PNG. Voilà. Enregistrer. Oui. D'accord. Je vais maintenant voir. Voilà. Donc là, nous avons
avons trois objets en communication. En fait, au début, l'adhérent communique avec le contrôleur d'accès, et lorsque l'accès est accordé, donc le cas d'accès refusé, nous n'allons rien faire. Nous allons informer l'adhérent qu'il ne peut pas accéder au système, sinon l'autorisation, un message de confirmation d'accord d'autorisation est affiché à l'adhérent, et puis nous redirigeons la communication vers le système. Par la suite, le système le système demande une référence de livre à l'adhérent. L'adhérent saisit la référence. Le système vérifie l'existence de cette référence dans le catalogue des livres. Deux cas. Si le livre n'existe pas dans le catalogue, la réponse sera négative. Réponse comme quoi le livre est introuvable. Sinon, d'accord, c'est trait. Donc, une vérification de la disponibilité d'une cassette pour ce livre et se fait au niveau du système. Deux cas. Cassette non disponible, et dans ce cas une réponse négative comme quoi la cassette n'est pas disponible. Sinon, le système demande la confirmation à l'adhérent. Maintenant, est-ce qu'il veut vraiment emprunter ce livre? Une réponse de la part de l'adhérent est renvoyée au système. Cette réponse, elle peut être oui, elle peut être non. Et si c'est non, donc on va rien faire. Si c'est oui, d'accord, nous avons un seul cas, OPT, emprunt confirmé. Le système enregistre l'emprunt, d'accord, et elle informe l'adhérent que l'emprunt est réservé pour lui. Ah, j'ai fait une bêtise, donc je dois arrêter le message ici. D'accord, je reviens. C'est ça, voilà. On doit arrêter le message. C'est chez l'adhérent. Entre S, je réexporte PNG. C'est bon, je vais fermer, je vais réouvrir l'image pour voir que c'est OK. D'accord? C'est un diagramme de séquence pour ce petit scénario. Donc j'espère que ça a été clair. Je vous enverrai la solution, d'accord, cette image, pour comparer avec votre proposition de solution. Merci.